quand on travaille des enfants TSA, vous en avez qui ne regardent pas du tout l'adulte devant eux, vous en avez les consignes au tableau, ils s'en fichent un petit peu. Et donc en fait, c'est tout ce travail qu'on doit faire via la salle d'autorégulation. Bonjour, bienvenue. Amandine Tarter, la directrice de l'école d'autorégulation Baudinzé à Vierzon. Pendant que certains sont sur leur fichier traceur, ils sont en autonomie. Ça veut dire qu'ils avancent à leur rythme. C'est bien, vous avez bien levé le doigt ici pour me solliciter. D'accord ? Vous êtes bien resté assis à votre place. Quand quelqu'un a pris la parole, vous avez bien écouté. Je vous rappelle pour le contrat, je vous mets une petite étoile pour tout le monde. Et ce que vous allez gagner à la fin, c'est un jeu, d'accord, au tableau vidéo projeté, qui sera pour toute la classe. L'autorégulation, ça veut dire beaucoup de choses. Au moment où je parle là, je suis en train de m'autoréguler. C'est-à-dire qu'en fait, je contrôle mon comportement, je contrôle mes pensées, je contrôle même mes émotions, du moins j'essaie. Quand on parle de société inclusive et de volonté de faire en sorte que les personnes et les enfants en situation de handicap, ils aient leur place dans la société, il faut leur enseigner les comportements d'autorégulation. Il faut leur enseigner ces comportements d'autocontrôle de leur comportement, de leurs émotions, de leurs pensées. Sauf qu'effectivement, l'objectif c'est qu'ils contrôlent, mais il faut leur enseigner à le faire. Contrôler son comportement ou contrôler sa pensée, ça veut dire, même si on a envie de dire quelque chose, ça reste dans notre boîte à pensée et on ne le dit pas. Donc il faut rester concentré, inhibé parfois, garder en mémoire une consigne qu'on nous a donnée. Et bien tout ça, en fait, c'est ce qu'on met en place dans une école d'autorégulation. Ce sont tous ces concepts qui sont du coup transformés en compétences, finalement, de façon factuelle, pour les élèves. Un enfant qui, dans une classe, ne régule pas son comportement, c'est un enfant qui va se lever tout le temps, qui va prendre la parole quand il ne faut pas prendre la parole, qui va prendre la parole sans lever la main, qui va avoir du mal à planifier ses tâches ou à aller au bout d'une tâche. Et donc en fait, il faut qu'on lui enseigne, oui, je veux dire quelque chose, mais avant, je lève la main. Donc ça, c'est des enseignements pour qu'ensuite, il s'autocontrôle. Nous, on doit mettre en place un apprentissage et c'est en ça que du coup l'ABA fonctionnelle rentre en jeu parce que du coup il faut qu'on mette en place les principes de motivation, les stratégies d'enseignement sans erreur, si besoin les stratégies de correction d'erreur et que du coup ce soit un objectif qui soit renforçant pour un élève de sorte que comme tout le monde finalement ce comportement il rentre dans son répertoire de compétences et qu'il le fasse sans que ça lui coûte en termes de charge mentale mais plutôt que ça devienne une habitude comportementale. Avec le 4. Voilà. Il te manque quelle partie à faire? Et, fais voir. Je te donne. Il va falloir arriver jusqu'au 6 pour pouvoir compléter le dernier. D'accord? Il te manque encore 2. Vas-y. Ceci-là. Chaque enfant va être évalué sur ses compétences justement dans les fonctions exécutives, avec des passations qui sont un petit peu précises là-dessus. Et ensuite sur les moyens humains qui sont ajoutés, parce que c'est quand même pas une école tout à fait ordinaire. Il y a des moyens en plus qui sont dotés à cette école. On a une enseignante surnuméraire, c'est-à-dire qu'en fait elle est là en plus à temps plein. Une enseignante qui n'est pas spécialisée, il faut le dire, c'est vraiment une enseignante qui a les compétences pédagogiques d'une enseignante. On a 2 éducatrices en plus qui sont là. Et puis l'appui d'un cadre médico-social, chef de service, directeur, etc. Mon rôle au sein de l'école d'autorégulation, c'est de pouvoir accueillir des enfants TSA dans les meilleures conditions et dans des classes vraiment ordinaires. Donc ils sont scolarisés vraiment dans l'école et dans leur classe d'âge. Et mon rôle, ça va être d'adapter pédagogiquement les contenus des enseignants, le matériel des enseignants, pour que la classe et l'école soient plus accessibles à tous. Lucas, tu préfères Ça, c'est le timer. le vert ou Mais le si, jaune? On écrit pendant ce temps-là. D'accord, on verra. Quand l'enfant vient ici, dans la salle d'autorégulation, c'est pour travailler des compétences qu'on a remarquées avec l'équipe d'autorégulation. Donc c'est des compétences où il est un petit peu en difficulté en classe. Donc nous, on va les travailler en amont pour qu'il soit directement en classe en réussite sur ces exercices. Ok, super. Ça peut être des compétences purement pédagogiques, apprendre à compter, à multiplier. Ça peut être aussi plus comportemental, comme apprendre à lever la main, tout simplement, ou lever l'ardoise, ou même ranger sa case correctement. Il y a plein de compétences différentes qui peuvent être travaillées ici. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre objectif principal, c'est que l'enfant il soit dans sa classe. En fait, ce qu'on veut,
c'est qu'il aime être avec son enseignant ou son enseignante. Ce qu'on veut, c'est qu'il aime être là à écouter son enseignant, parce que c'est comme ça qu'un enfant, il apprend. Le souci, c'est que quand on travaille des enfants TSA, vous en avez qui ne regardent pas du tout l'adulte devant eux, vous en avez les consignes au tableau, ils s'en fichent un petit peu. Et donc, en fait, c'est tout ce travail qu'on doit faire via la salle d'autorégulation, mais en parallèle, on met en place d'emblée la généralisation autant que possible dans sa salle de référence, parce qu'on le sait aussi, on n'a pas envie qu'en fait, ils deviennent compétents à devenir élèves dans une salle où il n'y a pas d'élèves. On veut qu'ils deviennent élèves dans la classe où il est élève. Donc du coup, son organisation d'emploi du temps, elle bouge en fonction de ses objectifs. Si on veut vraiment faire avancer l'école inclusive, il faut que tout le monde, on ait une politique commune, que tout le monde se sente bien, pour qu'il y ait un plaisir aussi de travailler ensemble, puisque quand on a le plaisir d'enseigner, le plaisir d'accompagner, automatiquement on va faire des enfants épanouis à l'école. L'équipe a été formée à l'approche ABA par Pyramide PEX France, et donc on est supervisé grâce à ça tous les mois par Nora. Cette approche permet vraiment d'apporter des outils qui vont être bénéfiques en fait, dans le cadre de notre travail. En fait, on est en formation continue, et du coup le fait d'avoir une supervision, ça permet vraiment d'avoir une personne ressource, un regard un peu expert sur notre travail. Les formations, les supervisions, ça permet en continu d'apprendre et de se réajuster par la suite dans ses pratiques.